Alors, je m'appelle Jérôme Perrier, je suis sage-femme depuis une quinzaine d'années à l'hôpital de Sainte-Musse qui réalise 3200 accouchements annuels environ. Ça représente une équipe de sages-femmes de 70 personnes. Et du coup, je fais essentiellement mon travail en salle de naissance et dans le service des accouchés et des couches. Et donc concrètement, pour des gens qui ne connaissent pas du tout le milieu du soin, sage-femme, c'est… Alors sage-femme, c'est le professionnel de santé qui va prendre en charge la grossesse, l'accouchement, le nouveau-né et d'une manière générale la vie génitale de la femme qui peut procréer. Ok. Et alors du coup, vous, votre regard un peu personnel, c'est qu'est-ce que vous aimez faire dans ce métier? Qu'est-ce qui est le plus grand intérêt pour moi, c'est le fait qu'on a une activité qui est variée. Ouais. Donc autant sur les naissances en salle de naissance que sur le suivi antérieur et le suivi post-naissance. C'est un peu ce côté multifactoriel un petit peu et largesse de suivi de type d'activité, que ce soit très varié quand même. Et le fait que ce soit aussi des journées qui soient toutes inconnues. Ouais, parce que des gens différents à chaque fois. Toutes différentes, sans routine finalement. Génial. Et du coup, il y a quelques jours, finalement, Galéon est entré un petit peu dans votre vie professionnelle, quelque part. Galéon, pour nous, ça va être une révolution, puisque ça va être le passage d'une méthode papier qui va être ancienne à une méthode totalement informatisée qui est l'avenir et qui de toute manière devait se faire. Donc c'est véritablement une révolution nécessaire. Et donc concrètement, dans le métier de tous les jours, ça change quoi? Ça change l'organisation au départ, en partie. Ça change un peu la méthode de travail. Et ça demande surtout de s'adapter au logiciel, en fait. C'est surtout une demande d'adaptation qui est la plus difficile, en fait. Et si on parle de cette adaptation, donc là on est avec les équipes de déploiement en ce moment. Donc Nicolas et Erwan, comment ça se passe? Il y a un temps de formation Alors il y a eu un temps de formation. C'est vrai que la formation permet de dégrossir en grande partie le fonctionnement du logiciel. Et dans un temps, après, il faut se remettre sur nos situations de travail quotidiennes concrètes pour pouvoir en fait se réadapter et s'approprier en fait. C'est le côté appropriation du logiciel qui est importante en situation. Et donc, combien de temps de formation et à combien de temps est-ce que vous évaluez ce temps de réadaptation et d'adaptation au logiciel? Alors, il y a eu 4 heures de formation. Il y aura en termes de… C'est difficile d'évaluer l'adaptation à la totalité du logiciel, puisque comme c'est par secteur qu'on travaille, le temps de voir la totalité du logiciel, il faudra qu'on fasse tous les secteurs. J'estimerais à peut-être 1 mois et demi à 2 mois avant de pouvoir connaître comme il faut. D'être hyper à l'aise. Que ce soit hyper fluide, hyper à l'aise. Côté en fait les différentes fonctionnalités peut-être et d'être à l'aise avec tout ce qui va être nouveauté pour nous, visuel sur l'écran et fonctionnalité en fait. Ok. Et le Galéon, comme vous avez dit, c'est une révolution, mais nous, donc, notre métier, c'est de structurer la donnée de santé, de la rendre propre pour pouvoir l'utiliser ensuite. C'est comme la ranger bien dans des tiroirs et pouvoir la sortir quand on veut. Est-ce que vous avez déjà utilisé des outils d'intelligence artificielle, du ChatGPT ou quelque chose? Pas du tout. Moi, je suis pas très porté sur ces éléments-là, sur ces fonctionnalités-là. Donc c'est des choses que je connais pas. Hormis ça, la Galéon, c'est plutôt bien étagé, on va dire. Ouais. En fait, l'IA, ça se base nécessairement sur de la donnée bien étagée, comme vous le dites.
Et donc l'idée, ce sera par la suite de développer des outils qui peuvent statistiquement orienter soit l'expérience utilisateur ou aider au diagnostic, aider aux soins. Donc on est dans cette dynamique. Mais bon, peut-être que ça c'est moins visible aujourd'hui, mais peut-être que vous avez des idées dans 5 ans, de ce que vous avez vu dans 5 ans, à votre avis, quel sera l'usage qu'on aura de Galéon ou d'un outil de soins pour votre métier? Dans notre métier, peut-être que ça permettra d'avoir des retours d'expérience ou des retours de fonctionnement des services en faisant des compilations, que tous les éléments qu'on a compilés sur les différents accouchements et sur les différentes naissances ou sur les différents suivis, pouvoir faire des statistiques assez importantes sur notre travail et puis du coup mettre en exergue peut-être certains points à améliorer ou certaines différences qu'on pourrait trouver peut-être avec d'autres hôpitaux et essayer de comprendre pourquoi en fait. Ça peut permettre quand même de faire des études de manière un peu plus rapide peut-être et peut-être précise sur des éléments qu'on pourra plus facilement structurer. Étant donné qu'il y a peu d'éléments à intégrer manuscrits, ça pourra permettre sur certaines parties ou sur certains éléments d'être relativement de numériser certains éléments. Ouais. Après, ça reste de la médecine. Donc ça veut dire qu'il y a des problèmes d'aléas, un certain nombre de choses qui ne pourront pas toujours rentrer quand même dans des cases. Donc on va dire que pour la majorité, on peut arriver à faire des études ou faire des projections sur des gros volumes de naissances. Et puis il y a toujours un peu quand même les choses qui sortent de l'ordinaire. Ouais, exactement. Et si vous aviez, donc comme je vous l'avais dit un peu avant, Galéon, c'est aussi 40 000 personnes qui nous soutiennent à côté. Donc en ayant mis un peu d'argent, en nous aidant ponctuellement ou régulièrement sur des projets. Parfois ils ne sont pas du tout du soin, parfois ils sont des soignants aussi. Et il y a aussi des soignants qui se posent la question de rejoindre la communauté des utilisateurs de Galéon. Est-ce que vous auriez quelque chose à leur dire, un message à leur passer? L'idée, c'est que les développeurs de logiciels médicaux, ça va être indispensable. C'est qu'on est obligé de faire une transition aux hôpitaux vers le numérique et pour avoir au moins des bases qui puissent être de plus en plus communes, qu'on puisse les transférer, qu'on puisse les analyser et qu'on puisse s'en servir peut-être mieux en fait. Donc moi je pense que c'est surtout se dire que ça va être des informations qui vont être personnelles, sûrement sécurisées, mais que ça va permettre de les mettre en commun, d'améliorer quand même les prises en charge, de faire un effort qui ne soit pas trop chacun de son côté, qu'en fait qu'on puisse se donner aussi des données, les récupérer, les retravailler. Et donc l'utilité de Galéon là-dedans? L'utilité de Galéon, c'est de mettre une base commune en fait, surtout. Donc les gens qui potentiellement se questionnent à rejoindre Galéon ou non, a priori, vous leur dites? Ça va être nécessaire. Venez. Vous êtes obligés en fait. Ça va être nécessaire pour améliorer l'expérience de tout le monde en fait. Ouais, ok, génial. Et un mot pour conclure et pour résumer l'expérience de Galéon jusqu'à maintenant? L'expérience de Galéon, c'est un gros changement. Ça laisse quand même une perspective des perspectives qui sont assez intéressantes. Et un projet qui peut donner quand même peut-être à l'avenir des méthodes de travail qui vont changer. Donc je dirais le mot pour résumer la fin, ce serait futur. C'est le futur et surtout c'est que c'est l'avenir. Même c'est plutôt un avenir nécessaire et il fallait faire cette transition. Super, merci beaucoup. De rien. Merci.